Je voudrais vraiment aller rencontrer les scientifiques qui ont marqué l'histoire dans le passé. Il y en a beaucoup, mais qui aller voir? Je sais, je vais aller voir Nicolas Decu. Mais comment? Je pense que je vais utiliser ma machine à voyager dans le temps. Bonjour, Bonjour. êtes-vous Monsieur Decu? Oui, et vous? Qui êtes-vous? Je m'appelle Blaise, un humaniste du futur. Du futur? Mais comment êtes-vous arrivé ici? J'ai utilisé ma machine à voyager dans le temps. Wow, comme c'est impressionnant. J'imagine que vous êtes très intelligent. En effet, j'ai inventé la Pascaline, une machine qui permet de faire des additions et des soustractions à 19 ans. Mais bon, assez de bavardage sur moi. Je suis revenu dans le temps pour mieux vous connaître. Eh bien, moi, je suis né en 1401 à Kiel en Rhénanie, en Allemagne. Je suis le fils d'un riche batelier du nom de Jean Kripp et de Catherine Römer. J'ai reçu une éducation soignée. J'étais d'abord envoyé à Deventer. J'ai ensuite étudié brièvement à Heidelberg de 1416 à 1417. Je suis aussi allé étudier plus longuement à Padoue où j'ai approfondi mes connaissances en philosophie, jurisprudence et en mathématiques. Et vous, parlez-moi de vous et du siècle d'où vous veniez. Je suis né le 19 juin 1623, donc au XVIIe siècle, pendant la Renaissance à Clermont-Ferrand en France. Mon père aussi, très intéressé par les sciences et les mathématiques, m'a éduqué. J'avais aussi deux sœurs, Jacqueline et Gilberte. Pendant la Renaissance, il y a eu beaucoup de nouvelles inventions. Quelle invention avez-vous créée? Bien, moi, j'ai inventé la Pascaline, la première machine à calculer après 3 ans de développement et 50 prototypes. C'est une invention qui permet de faire des additions et des soustractions, donc elle permet d'avoir des réponses précises et sans erreur. Avec l'invention de celle-ci, j'ai pu faciliter la vie de beaucoup de gens. Wow, quelle invention intelligente! Avez-vous créé d'autres inventions? J'ai aussi publié un traité de géométrie projective à 16 ans. Ensuite, j'ai développé en 1654 une méthode de résolution du problème des parties qui donne naissance au cours du 18e siècle au calcul des probabilités et qui a influencé fortement les théories économiques modernes et les sciences sociales. Et vous, qu'avez-vous inventé? J'ai écrit plusieurs ouvrages, dont De Docta Ignorantia, en 1440, qui avance l'idée que l'univers est infini puisqu'il reflète Dieu. De plus, la Terre ne peut être le centre de l'univers, car dans un univers infini, il ne peut avoir de centre ni de circonférence. Par conséquent, la Terre meut, mais la Terre est de tous les éléments celui qui se meut le moins. Ah oui, cet ouvrage va en fait devenir votre œuvre la plus célèbre et va influencer plusieurs personnes dont Descartes. Avant cela, en 1437, qu'avez-vous fait déjà? En 1437, je me suis aussi rangé du côté du pape et j'ai fait partie de l'ambassade chargée par le pape Eugène IV pour inciter le byzantin Jean VIII, paléologue et le patriarche de Constantinople à prendre parti pour le concile de Ferrare. J'étais ensuite envoyé en Allemagne pour rallier les princes et les ecclésiastiques allemands à la cause du pape. Oui, j'ai lu des ouvrages sur ça. Vos talents de diplomate ont fait merveille et vous avez eu votre surnom d'Hercule des Eugéniens, n'est-ce pas? En effet, et en récompense de mes efforts, j'ai été nommé cardinal prêtre de Saint-Pierre-aux-Liens en 1448, puis évêque de Brixen en 1450. Je suis finalement entré dans mon diocèse en 1452. Je ne m'en rappelle pas, mais qui avez-vous rencontré après cela? J'ai rencontré l'hostilité de l'archiduc Sigismond d'Autriche qui soutient les moniales de son embourg. Des faits, j'ai cherché refuge au château Buchenstein l'année dernière. C'est là que j'ai reçu la nouvelle de ma nomination à Rome comme vicaire général du pape humaniste Pie II. Êtes-vous dans l'index? Oui, le pape m'a mis dans l'index. J'ai peur que l'Église me mette au tribunal de l'Inquisition. Ah, moi, je ne suis pas dans l'index. En fait, je m'entends très bien avec l'Église. J'étais même l'évêque de Brixen et maintenant je suis le cardinal vicaire de Rome. Moi aussi, j'aurais peur si j'étais dans l'index. Moi, j'aurais tant aimé que l'Église ne mette pas mon ouvrage dans l'index. Puisque vous venez du futur, comment est le courant de la pensée humaniste? Au 16e siècle, l'invention de l'imprimerie va jouer un rôle capital dans la diffusion d'idées humanistes. Donc peut-être que je ne serai pas mis au tribunal, mais je suis quand même dans l'index, donc j'ai toujours peur. Ah non, il faut que je retourne chez moi. J'ai très apprécié de vous connaître. Moi aussi, j'espère que vous allez me revisiter dans le futur.